Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 43. Saïf el-Bukhari est allé en Égypte. Tout le monde aime le miroir et est épris de ses attributs et de ses utilités, sans connaître la véritable nature de son visage. On suppose que le voile est une face et que le miroir du voile est le miroir de sa face. Quant à toi, dévoile ton visage, afin de pouvoir découvrir que je suis le miroir de ton visage, et que tu puisses être certain que je suis un miroir. Quelqu'un dit : je sais bien que les prophètes et les saints sont tous victimes d'illusions. Il n'y a rien dans toute prophétie que de la prétention. Le maître dit : ce que tu dis est-il l'effet du hasard ou le produit d'une vision ? Si tu vois et parles ensuite, alors cela prouve que la vision existe. Celle-ci est la chose la plus précieuse et la plus noble qui existe. La preuve du message des prophètes n'est que leur prétention à la vision et tu l'as reconnue. En outre, la vision ne se manifeste que grâce à un objet de vision. La vision est l'acte d'un sujet qui atteint un objet. Pour qu'elle ait lieu, il faut qu'il y ait un objet et un sujet. L'objet de la vision est ce qu'on recherche, et le visionnaire est le chercheur, ou bien l'inverse. Ta négation même établit l'existence d'un chercheur et d'un objet recherché. L'énonciation de ces deux termes, Dieu est le serviteur de Dieu, constitue un postulat où la négation prouve nécessairement l'affirmation. On dit : ces gens-là sont les disciples de cet imbécile et le vénèrent. Je réponds : cet imbécile de Shir n'est pas inférieur à une pierre ou une idole. Ceux qui adorent les pierres les vénèrent et les glorifient. Ils leur adressent leurs espoirs et leurs aspirations, leurs demandes, leurs besoins et leurs larmes. La pierre ne connaît ni ne ressent rien de ces requêtes. Cependant, Dieu le Très-Haut a fait que les pierres et les idoles soient un moyen de dévotion, mais elles en sont totalement inconscientes. Un jurisconsulte battait un jour un garçon. On lui demanda : pourquoi le bats-tu ? Quelle offense a-t-il commise ? Vous ne connaissez pas ce bâtard, répondit-il. Il gâche tout. Que fait-il ? De quel péché est-il coupable ? Demanda quelqu'un. Il s'enfuit au moment du plaisir, répondit le jurisconsulte. C'est-à-dire, à ce moment, son image s'enfuit et il gâche le plaisir. Il est évident que ce jurisconsulte était amoureux de l'image du garçon, alors que ce dernier l'ignorait totalement. De même, les disciples sont épris de l'image de ce Shir stupide. Et lui, il ignorait leur éloignement, leur union et leur état. Un amour attaché à une image qui égare et induit en erreur, même s'il produit l'extase, n'est pas comparable à l'amour mutuel éprouvé par un bien-aimé véritable, conscient et averti de la condition de son amoureux. De même, l'homme qui pleure, qui se lamente, qui étreint dans l'obscurité un pilier, croyant que c'est sa bien-aimée, ne peut être comparé dans son plaisir avec celui qui embrasse son amie vivante et consciente.